OK, nous sommes rendus au chapitre 12. J'espère que ça va bien pour vous, la lecture se passe bien, que vous avez appris des belles choses jusqu'à présent. Nous allons poursuivre avec, comme je vous dis, le chapitre 12 qui s'intitule Aimer celui qui n'est pas aimable. C'est parti. C'était un magnifique samedi de septembre. Ma femme et moi errions dans les allées d'un superbe jardin privé, ayant appartenu autrefois à un milliardaire excentrique, et nous contemplions la flore, importée en partie de tous les coins du monde. Nous venions juste de dépasser la roseraie quand je reconnus Anne, une femme qui avait débuté une session de relations d'aide 2 semaines plus tôt. Elle marchait dans notre direction. Les yeux fixés sur le gravier du sentier, elle semblait plongée dans ses pensées. Lorsque je la saluai, elle parut surprise, puis me sourit. Je la présentai à Caroline, et nous échangeâmes quelques banalités. Puis, sans crier gare, elle me posa l'une des questions les plus difficiles que j'ai jamais entendues. Monsieur Chapman, est-ce possible d'aimer une personne que vous haïssez? Et je savais que cette question s'enracinait dans une blessure profonde et qu'elle méritait une réponse réfléchie. Je savais également que j'avais rendez-vous avec cette femme la semaine suivante pour une autre séance de relations d'aide. Aussi, lui répondis-je, Anne, votre question est de celle qui nécessite une mûre réflexion. Pourquoi n'en parlerions-nous pas la semaine prochaine? Elle acquiesça. Caroline et moi avons alors continué notre flânerie. Mais le fardeau d'Anne ne s'était pas envolé. Un peu plus tard, tandis que nous roulions, ma femme et moi, vers la maison, ce problème fit l'objet de notre discussion. Nous avons évoqué les premiers temps de notre mariage, et nous nous sommes souvenus qu'il nous était plusieurs fois arrivé d'éprouver mutuellement des sentiments de haine. Les propos amers que nous échangions alors nous blessaient cruellement, faisant naître une colère réciproque. Lorsque la colère est refoulée, elle engendre la haine. Qu'est-ce qui faisait la différence pour nous? Nous avions décidé de nous aimer. Nous nous sommes rendus compte que si nous continuions sur le chemin des revendications et des récriminations, nous finirions par détruire notre couple. Au bout d'1 an, heureusement, nous avions appris à discuter de nos divergences, à prendre des décisions sans ruiner notre unité, à faire des suggestions sans rien exiger, et à nous exprimer dans le langage d'amour propre à chacun. Le choix de nous aimer réciproquement fut fait alors que nous éprouvions l'un pour l'autre des sentiments négatifs. À partir du moment où nous avons chacun commencé à parler le langage dans lequel l'autre comprenait l'amour exprimé, les sentiments de colère et de haine se sont estompés. Anne était cependant dans une situation différente de la nôtre. Caroline et moi étions tous deux disposés à apprendre et à croître. Je savais qu'il n'en était pas de même pour le mari d'Anne. La semaine précédente, elle m'avait dit l'avoir supplié de recourir à des séances de thérapie conjugale ou de lire des livres sur le mariage. Rien à faire. Il repoussait obstinément ses suggestions. D'après ce qu'elle me racontait, il raisonnait ainsi. Moi, j'ai pas de problème. C'est toi qui en as. Dans son esprit, il avait raison. Et elle avait tort. C'était aussi simple que ça. Au fil des années, les critiques et les reproches constants de son mari avaient peu à peu tué les sentiments d'amour qu'elle avait éprouvés envers lui. Après 10 ans de mariage, l'énergie émotionnelle d'Anne était épuisée et son estime d'elle-même le plus bas. Existait-il encore un espoir pour son couple? Pouvait-elle aimer un mari aussi peu aimable? Réagirait-il favorablement à son amour? Je savais qu'Anne était très pieuse et qu'elle fréquentait régulièrement l'église. Je devinais qu'elle plaçait dans sa foi tout son espoir de sauver son mariage. Le jour suivant, en pensant à Anne,
Je commençais à lire la biographie du Christ présentée par Luc. J'ai toujours eu un faible pour cet évangile, car Luc était un médecin qui accordait beaucoup d'importance aux détails et qu'il a présenté un récit ordonné des enseignements et de la vie de Jésus de Nazareth. Dans le passage souvent intitulé Le Sermon sur la montagne, je lus les paroles suivantes, que je considère comme le plus grand défi de l'amour. Mais je vous dis, dit Jésus-Christ, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Il me semble que ce grand défi, lancé il y a presque 2000 ans, était ce qu'Anne cherchait à atteindre. Mais le pourrait-elle? Existe-t-il une seule personne capable de relever un tel défi? Était-il possible d'aimer un conjoint devenu notre ennemi? D'aimer celui qui vous a maudit, vous maltraite, vous abreuve de mépris et de haine? Si Anne y réussissait, serait-elle payée de retour? Son mari changerait-il et commencerait-il à lui témoigner de l'amour et à l'entourer d'attention? Je restais abasourdi devant cette autre parole de Jésus. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Évangile de Luc. Ce principe ancien, qui consiste à aimer celui qui n'est pas aimable, s'appliquait-il, dans le cas d'un mariage aussi malmené que celui de Anne? Compte tenu du désir d'Anne de sauver son mariage, je décidai de tenter une expérience. J'ai mis l'hypothèse suivante. Si Anne parvenait à apprendre le langage d'amour auquel son mari était sensible et le parlait assez longtemps pour remplir son réservoir émotionnel, il finirait par agir de même et lui exprimerait de l'amour. Je m'interrogeais cependant. Est-ce que ça allait marcher? Je rencontrai Anne la semaine suivante et l'écoutai passer en revue les horaires de son mariage. À la fin de son inventaire, elle réitéra la question qu'elle m'avait posée dans le parc. Cette fois, elle l'exprima sous une forme plus directe. Voici la conversation. Monsieur Chapman, je ne sais pas si je pourrais de nouveau l'aimer un jour, après tout ce qu'il m'a fait subir. Avez-vous parlé de votre situation avec certaines de vos amies? Demandai-je. Avec deux de mes meilleures amies, j'en ai soufflé quelques mots à d'autres. Et comment ont-elles réagi? Demandai-je. Quitte-le! Toutes m'ont conseillé de le quitter, en me disant qu'il ne changerait jamais et que je ne faisais que prolonger mon agonie. Mais je n'arrive pas à me résoudre à cette extrémité. Peut-être le devrais-je, mais j'ai du mal à croire que ce soit la bonne solution. Il me semble que vous êtes tenaillé entre vos principes religieux et moraux qui vous disent que le divorce n'apportera rien de bon, et votre souffrance émotionnelle qui vous présente cette issue comme le seul moyen de survie. C'est tout à fait ça, monsieur Chapman. C'est exactement mon dilemme. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je suis de tout cœur avec vous dans votre lutte, dis-je. Vous traversez une situation très difficile. J'aimerais pouvoir vous proposer une solution facile. Malheureusement, je n'en ai pas. Les deux solutions que vous avez mentionnées, quitter votre mari ou rester avec lui, entraîneront chacun leur lot de souffrance. Avant que vous ne preniez votre décision, j'ai quand même une idée à vous soumettre. J'aimerais vous proposer une démarche, tout en ne sachant pas si elle réussira. D'après ce que vous m'avez déclaré, la foi joue un rôle essentiel pour vous, n'est-ce pas?
Elle hocha la tête en signe d'affirmation, et je poursuivis. J'aimerais vous lire quelques paroles prononcées par Jésus, et qui, à mon avis, s'appliquent à votre vie conjugale. Je lus le passage avec une lenteur délibérée. Il est écrit: Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Ces personnages évoqués par Jésus ne ressemblent-ils pas à votre mari? Ne vous a-t-il pas traité comme une ennemie plutôt que comme une amie? Demandai-je. Elle le confirma. Vous a-t-il maudite? Plusieurs fois, dit-elle. Vous a-t-il maltraité? Souvent. Vous a-t-il dit qu'il vous haïssait? Oh oui. Anne, si vous êtes d'accord, et seulement si vous l'êtes, je voudrais tenter une expérience. J'aimerais voir ce qui va se passer si vous appliquez à votre mari le principe énoncé par Jésus. Je m'explique. Je lui démontrai la théorie du réservoir. Comme le sien était vide, Anne ne pouvait plus éprouver des sentiments d'amour envers son mari, mais ressentait seulement du vide et de la souffrance. Parce que l'amour est un besoin fondamental, son absence provoque peut-être la souffrance émotionnelle la plus vive. Je dis à Anne que si les conjoints parviennent chacun à apprendre le langage d'amour de l'autre, ils seraient à même de satisfaire leurs besoins affectifs réciproques et de faire renaître entre eux des sentiments positifs. Vous sentez-vous de taille pour vous aventurer dans cette voie? Lui demandai-je. Monsieur Chapman, vous venez de décrire ma vie. Je n'ai jamais vu les choses aussi clairement jusque-là. Avant notre mariage, nous étions éperdument amoureux l'un de l'autre, mais peu après, nous sommes redescendus sur terre. Malheureusement, nous n'avons jamais appris à parler le langage affectif de l'autre. Mon réservoir est vide depuis des années, et j'en suis sûre que celui de mon mari l'est aussi. Si j'avais compris ce concept plus tôt, je pense que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Anne, lui dis-je, le passé est le passé et nous ne pouvons rien y changer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous arranger pour que l'avenir soit différent. Je vous propose un essai étalé sur 6 mois. Elle répondit: Je suis prête à tout essayer. J'appréciais énormément les bonnes dispositions d'Anne, mais je me demandais si elle mesurait réellement à quel point l'expérience serait ardue. Je lui dis: Commençons par fixer nos objectifs, d'accord? Quel est le vœu le plus cher que vous aimeriez voir réalisé dans 6 mois? Anne resta assise en silence pendant un bon moment. Puis elle dit lentement: Je voudrais qu'Alexandre m'aime à nouveau et me le prouve en passant du temps avec moi. Que nous entreprenions à nouveau des activités communes, que nous allions ensemble en différents endroits, qu'il s'intéresse à mon univers, que nous nous parlions lorsque nous sortons au restaurant tous les deux, qu'il m'écoute. J'aimerais sentir qu'il estime mes idées, que nous faisions de nouveau des voyages ensemble et que nous y trouvions du plaisir. J'aimerais constater qu'il tient à notre union plus qu'à toute autre chose. Elle marqua une pause et continua. De mon côté, j'aimerais éprouver pour lui des sentiments chaleureux et positifs. Retrouver de la considération pour mon mari. Être fière de lui. Actuellement, ce n'est pas le cas. J'écrivais ce qu'Anne disait. Quand elle eut fini de parler, je lui relus à voix haute ce qu'elle avait déclaré. C'est un très bel objectif, ajoutai-je. Mais est-ce vraiment ce que vous voulez atteindre, Anne? Actuellement, cela me paraît hors d'atteinte, Monsieur Chapman. Mais c'est vraiment par-dessus tout ce que je voudrais obtenir. Alors, dans ces conditions,
Considérons cet objectif comme le but que nous nous fixons. Nous souhaitons que dans 6 mois, vous et Alexandre ayez cette merveilleuse relation d'amour. Permettez-moi toutefois de préciser un point. Le but de l'expérience est de découvrir si l'hypothèse que j'avance est juste ou non. Supposons ceci. Pendant 6 mois, vous arrivez à parler à Alexandre dans la langue d'amour qu'il comprend. Ses besoins affectifs sont comblés peu à peu. Le niveau de son réservoir monte et il commence à vous témoigner son amour en retour. Cette hypothèse repose sur l'idée que notre besoin d'amour est le besoin émotionnel le plus fondamental et que s'il est satisfait, il nous incite à réagir positivement vers la personne qui l'a comblé. Vous comprenez, poursuivis-je, que dans cette hypothèse, tout dépend de vous. Alexandre n'essaie pas du tout d'améliorer ses relations avec vous, hein? Vous si. Toujours dans cette hypothèse, si vous arrivez à canaliser votre énergie dans la bonne direction, il existe une forte probabilité pour qu'Alexandre finisse par réagir de la même façon pour vous. Je lui lus également l'autre passage du sermon de Jésus, rapporté par Luc le médecin. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Comme je comprends ce passage, Jésus énonce un principe plutôt qu'un moyen pour manipuler les gens. De manière générale, si nous sommes aimables avec les autres, ils ont tendance à se montrer aimables avec nous, n'est-ce pas? Mais cela ne signifie pas que nous pouvons rendre une personne aimable en étant aimable avec elle. Nous sommes tous des agents indépendants et libres. Nous pouvons donc témoigner beaucoup d'amour et ne pas être payés de retour pour autant. L'autre peut ne pas vous aimer, et pire encore, il peut vous cracher au visage. Vous n'avez aucune garantie qu'Alexandre répondra positivement à votre amour. Nous pouvons tout au plus dire qu'il existe une forte probabilité pour qu'il le fasse. Entre parenthèses, M. Chapman dit « Un conseiller ne peut jamais prédire avec une entière certitude le comportement d'un individu. Il peut simplement dire comment une personne agira probablement dans une situation donnée, d'après les nombreuses études effectuées sur des types de personnalités. » Ferme la parenthèse. Lorsque nous fûmes d'accord sur ce point, je dis à Anne « Examinons maintenant quels sont les langages dans lesquels vous et votre mari comprenez le mieux l'amour de l'autre. D'après ce que vous m'avez déjà raconté, je suppose que vous êtes particulièrement sensible à l'amour exprimé par des moments de qualité. Ai-je raison? Je le crois, Monsieur Chapman. Dans les premiers temps de notre mariage, Alexandre et moi passions beaucoup de temps ensemble. Nous nous parlions pendant des heures. Il m'écoutait attentivement et nous faisions quantité de choses en amoureux. Je me sentais vraiment aimée. Plus que tout, j'aimerais retrouver ces conditions de vie conjugale. Quand nous sommes l'un près de l'autre, j'ai le sentiment qu'il prend soin de moi. Mais s'il est toujours occupé ailleurs et ne prend jamais le temps de me parler ou d'entreprendre quoi que ce soit avec moi, je me sens désemparée et inutile, puisque pour lui la poursuite d'autres activités est plus importante que notre relation. À votre avis, quel est le langage que comprend le mieux Alexandre en matière d'amour? Je pense que c'est le toucher, et particulièrement la relation sexuelle. Je sais que lorsque je me sentais davantage aimée de lui et que nous avions une vie sexuelle plus active, il se comportait autrement. Je crois bien que c'est son langage amoureux préféré. Lui arrive-t-il de se plaindre de la façon dont vous lui parlez? Il dit que je rouspète toujours après lui et prétend que je ne le supporte pas, que je suis systématiquement contre les idées qu'il émet. OK. Admettons donc que le toucher correspond à sa première langue et que les paroles bienfaisantes soient sa deuxième langue. La raison qui me pousse à mentionner la seconde, c'est le fait que s'il se plaint des paroles négatives, il accueillera probablement avec plaisir des paroles d'appréciation. Voici comment je vous propose de mettre en œuvre notre expérience.
Rentrez chez vous et dites à votre mari: j'ai beaucoup réfléchi à notre situation et j'ai décidé de tout faire pour être une meilleure épouse. Je suis ouverte à toutes les suggestions que tu pourrais me faire dans ce sens. Tu peux me dire tout de suite ce que tu en penses ou réfléchir et me faire connaître ton sentiment plus tard. Mais sache que je désire sincèrement devenir une meilleure épouse pour toi. Quelle que soit sa réaction, négative ou positive, il aura entendu l'information. Vos paroles lui auront fait savoir que dorénavant, quelque chose va changer dans vos relations. Puis, vu qu'à votre avis, sa première langue, bien comprise en matière d'amour, est celle du toucher et que la seconde, d'après moi, est celle des paroles bienfaisantes, concentrez pendant 1 mois toute votre attention sur ces 2 domaines. Si Alexandre vous dit qu'il a ses yeux, si Alexandre vous dit ce qu'à ses yeux vous devez faire pour devenir une meilleure épouse, acceptez son conseil et intégrez-le dans votre plan. Recherchez ce qu'il y a de bien dans sa vie et ne tarissez pas d'éloges à cet égard. Parallèlement, cessez de lui adresser des reproches verbaux. Si vous avez envie de vous plaindre, il vaut mieux pendant ce mois l'écrire. Pourquoi pas dans un carnet personnel, que le lui dire en face. Commencez à prendre plus d'initiatives en matière de toucher et de rapports sexuels. Surprenez-le en vous montrant active et coopérante, au lieu de simplement céder à ses avances. Imposez-vous par exemple d'avoir des rapports sexuels au moins 1 fois par semaine, pendant les 2 premières semaines, puis 2 fois par semaine les 2 semaines suivantes. Anne m'avait confié qu'elle et son mari n'avaient fait l'amour qu'1 ou 2 fois au cours des 6 derniers mois. Je me dis que ce programme améliorerait rapidement la situation. Monsieur Chapman, ce que vous me suggérez m'est très difficile en ce moment. Je n'arrive pas à me comporter de façon active au cours d'une relation sexuelle, s'il m'ignore le reste du temps. Je me sens plutôt exploitée et violée qu'aimée quand cela arrive. Il agit comme si j'étais moins que rien la plupart du temps et voudrait ensuite que je le rejoigne de gaieté de cœur dans le lit pour faire l'amour. J'ai horreur de ça. Je suppose que c'est pour cette raison que nous n'avons pas beaucoup de rapports sexuels ces dernières années. Votre réaction, Anne, est naturelle et normale. Pour la plupart des femmes, le désir d'intimité sexuelle avec leur mari naît du sentiment d'être aimée de lui. Si elles se sentent aimées, elles désirent l'intimité sexuelle. Si elles ne se sentent pas aimées, elles ont le sentiment d'être exploitées sexuellement. Voilà pourquoi il est si difficile d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Cela va à l'encontre de notre tendance naturelle. Et comment, oui? Vous pourrez vous appuyer sur votre foi en Dieu pour le faire. Vous pourrez aussi relire les paroles de Jésus à propos de l'amour envers nos ennemis, envers ceux qui nous haïssent, ceux qui nous exploitent. Puisque vous croyez en Dieu, demandez-lui de vous aider à mettre en pratique les enseignements de Jésus. Anne comprenait fort bien ce que je disais. Elle approuvait de la tête. Son regard m'indiqua cependant qu'elle avait encore beaucoup de questions au bord des lèvres. Mais monsieur Chapman, n'est-ce pas pure hypocrisie que de faire l'amour avec mon mari alors que j'éprouve des sentiments tellement négatifs envers lui? Il est bon de faire, lui répondis-je, il est bon de faire une distinction entre l'amour-sentiment et l'amour-action. Si vous faites croire que vous éprouvez de l'amour alors que ce n'est pas vrai, vous êtes hypocrite. Et une communication trompeuse n'est pas le meilleur moyen de consolider une relation intime. Mais si vous accomplissez un acte d'amour dans l'intérêt de l'autre, ou pour son plaisir, c'est un choix que vous faites, pardon. Vous ne prétendez pas que votre acte découle d'un grand amour. Vous décidez simplement de faire quelque chose dans son intérêt. À mon avis, c'est ce que Jésus a voulu dire. C'est-à-dire de faire quelque chose dans l'intérêt de l'autre et non de nous-mêmes. Nous ne pouvons certainement pas éprouver des sentiments d'amour envers ceux qui nous haïssent. Ce serait anormal. Mais nous pouvons accomplir des actes d'amour pour eux. C'est un choix que nous faisons. Nous espérons que de tels actes empreints d'amour exerceront une influence bénéfique sur eux et modifieront leur attitude, leur comportement et les traitements qu'ils nous infligent. Au moins,
Aurons-nous décidé d'entreprendre quelque chose de positif à leur égard? Ma réponse parut satisfaire Anne, en tout cas pour l'instant. J'étais presque sûre que la question reviendrait plus tard sur le tapis. Je savais aussi que si cette expérience difficile réussissait, ce serait en grande partie à cause de la volonté et de la foi profonde de cette jeune femme. À la fin du premier mois, poursuivis-je, j'aimerais que vous demandiez à votre mari ce qu'il pense de votre comportement. Avec vos propres mots, questionnez-le dans ce sens. Alexandre, tu te souviens qu'il y a quelques semaines, je t'ai dit que je m'efforcerais d'être une meilleure épouse. Comment juges-tu mes efforts? Quelle que soit sa réponse, prenez-la comme une information. Il peut se montrer sarcastique, désinvolte, hostile ou au contraire élogieux. Quoi qu'il dise, ne discutez pas. Acceptez et assurez-lui que vous êtes sérieuse, que vous voulez vraiment vous améliorer et que vous êtes toujours ouverte à ses suggestions. Une fois par mois, pendant les 6 mois, interrogez-le pour savoir ce qu'il pense. S'il fait une remarque positive et vous déclare par exemple, tu sais, je dois t'avouer que la première fois où tu m'as dit vouloir tout faire pour être une meilleure épouse, je l'ai souri intérieurement. Mais je reconnais aujourd'hui que la situation est déjà singulièrement différente. Alors, vous saurez que vos efforts commencent à porter leurs fruits dans son être émotionnel. Il se peut qu'il fasse la première observation positive dès la fin du premier mois, comme il peut ne pas le faire qu'au terme, mettons, du deuxième ou du troisième mois. Une semaine après avoir reçu le premier témoignage favorable de sa part, je vous suggère de le formuler une requête auprès de lui. Demandez-lui quelque chose qui vous fait plaisir, qu'il soit en accord avec votre langage familier en matière d'amour. Vous pouvez, par exemple, lui demander un soir, « Alexandre, sais-tu ce que j'aimerais faire avec toi? Te souviens-tu qu'autrefois nous avions l'habitude certains soirs de cuisiner tous les deux, de dîner en tête-à-tête et de regarder ensuite un bon film? Que dirais-tu de faire ça mardi soir? Les enfants resteront pour la soirée et la nuit chez Marie. Qu'en penses-tu? » Présentez une requête concrète et non un vague désir. Ne dites pas « j'aimerais que nous passions davantage de temps ensemble ». C'est trop flou. Quand sauriez-vous qu'il a accédé à votre demande? Eh bien, en revanche, si vous demandez quelque chose de précis, il sera au clair là-dessus, et s'il vous l'accorde, il l'aura fait librement dans votre intérêt. Demandez-lui une faveur spécifique tous les mois. S'il y consent, c'est bien. S'il vous l'accorde, vous saurez qu'il répond à vos besoins affectifs. Dans cette démarche, vous lui faites connaître le langage dans lequel vous saisissez le mieux l'expression de l'amour, car votre requête s'inscrit dans cette trajectoire. S'il décide d'exprimer son amour dans votre langage préféré, vos sentiments d'amour pour lui vos sentiments d'amour pour lui referont surface et votre réservoir se remplira. À terme, votre vie de couple sera remise sur de bonnes rails. Monsieur Chapman, je ferai n'importe quoi pour qu'il en soit ainsi, répondit-elle. Parfait. Vous vous attelez à une rude tâche, lui dis-je. Mais je crois que cela en vaut la peine. Je suis personnellement impatient de voir si l'expérience réussira et surtout si notre hypothèse de départ se vérifiera pour votre bien. J'aimerais vous revoir régulièrement tout au long de ce processus, pour vous soutenir, par exemple, tous les 15 jours. Notez les paroles appréciatives dont vous gratifiez votre mari et apportez-moi le carnet où vous inscrivez les plaintes que vous vous êtes interdit de formuler à haute voix. En fonction d'elles, je pourrais peut-être vous aider à présenter à votre mari des requêtes particulières qui contribueront à résorber certaines de vos frustrations. Plus tard, je vous dirai comment partager de manière constructive vos frustrations et vos irritations. Je vous donnerai des pistes à vous et à Alexandre pour gérer vos conflits.
Mais pendant cette période de 6 mois, n'en parlez pas à votre compagnon. Contentez-vous de les coucher sur papier. Anne s'en alla. Elle détenait quelques pistes de réponse à sa question, qui était: est-ce possible d'aimer une personne que vous haïssez? Au cours des 6 mois suivants, c'est ça qu'on veut savoir. Anne constata un changement considérable dans l'attitude de son mari et dans sa façon de la traiter. Le premier mois, il se montra désinvolte et prit la chose à la légère. À la fin du deuxième mois, il fit des remarques élogieuses sur les efforts qu'elle fournissait. Au cours des quatre derniers mois, il lui accorda presque tout ce qu'elle demandait. Les sentiments d'Anne pour lui changèrent, de fond en comble. Alexandre ne vint jamais me trouver, mais il accepta de lire un de mes ouvrages sur le mariage et d'en discuter avec sa femme. Il encouragea Anne à poursuivre ses séances de thérapie conjugale, ce qu'elle fit encore pendant 3 mois, après la fin de l'expérience. Aujourd'hui, Alexandre jure devant tous ses amis que je suis un faiseur de miracles. Moi, je sais que c'est l'amour qui fait des miracles. Peut-être faudrait-il qu'un miracle se produise dans votre couple aussi, ou dans toute autre relation, bien évidemment. Pourquoi ne pas tenter l'expérience d'Anne? Dites à l'autre que vous avez réfléchi à propos de votre vie, de votre relation, et que vous avez décidé de mieux faire pour satisfaire les besoins d'amour. Demandez à l'autre ce qui, selon lui ou elle, devrait changer en vous. Ces suggestions seront pour vous un précieux indice pour apprendre la langue dans laquelle il comprendra l'expression de votre amour. Je m'enfarge dans ma langue. S'il ne vous suggère rien, vous pourrez deviner quel est ce langage en vous appuyant sur les choses qu'il vous a reprochées les dernières années. Ensuite, portez toute votre attention sur l'apprentissage de cette langue. À la fin de chaque mois, demandez à l'autre ce qu'il pense de votre démarche et encouragez-le ou encouragez-la à vous faire d'autres suggestions. À partir du moment où il vous dit avoir remarqué un progrès dans votre attitude, laissez s'écouler une semaine et demandez-le à elle, alors un service précis auquel vous attachez une grande importance. S'il ou elle vous l'accorde, vous comprendrez qu'il répond à vos besoins. Dans le cas contraire, continuez à l'aimer. Peut-être consentira-t-il le mois suivant à satisfaire votre quête. Dès lors que l'autre commencera à exprimer son amour dans un langage que vous comprenez bien, en exaucant vos souhaits, votre amour pour lui ou pour elle renaîtra, et votre vie de couple ou votre relation, simplement, connaîtra un nouveau départ. Je ne peux évidemment pas garantir le succès, mais un grand nombre de personnes qui se trouvaient dans la situation d'Anne et que j'ai eu le bonheur d'aider ont expérimenté le miracle de l'amour. Fin du chapitre 12. À bientôt.